j'espère que vous allez bien. Moi je viens de me laver les cheveux et surtout de faire tomber un petit flacon d'huile essentielle, donc du tea tree, et il s'est cassé par terre et ça sent extrêmement fort. Je suis en train de m'étouffer, en plus je l'ai fait tomber dans la salle de bain et on n'a pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc j'aère l'étage mais c'est un petit peu compliqué là. Donc sinon je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler un petit peu. Il y a 2-3 choses que j'ai besoin de vous dire. Je vais pas vous le dire tout de suite, on discutera un petit peu plus tard parce que ben voilà, j'ai quelques petites choses à faire. Alexandre est parti s'occuper de la déchetterie, il doit jeter certaines choses à la déchetterie, il va pas tarder à arriver, il faut que je l'aide à 2-3 trucs. Trop bien, premier voyage à la déchetterie c'est fait, on a jeté le mini lave-vaisselle. En fait jusqu'à maintenant moi j'ai toujours eu des mini lave-vaisselle parce que avec ma maman ça me convenait, ça nous suffisait pour toutes les deux. Mais le problème de ces lave-vaisselle c'est que aujourd'hui il n'y a pas énormément de choix sur le marché pour ces lave-vaisselle. On avait énormément galéré pour plein de raisons, je ne sais plus exactement. Pour en retrouver un autre il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a pas beaucoup de choix. Je trouve que la qualité est moins bonne que les lave-vaisselle taille standard. Et puis surtout s'il y a un problème, c'est tout tient en un bloc, c'est beaucoup plus difficile de réparer, de sortir facilement les pièces pour les nettoyer par rapport à un lave-vaisselle classique. Bref, donc je suis contente d'être débarrassée de ce... Enfin on s'en serait bien passé quand même parce qu'on a été inondés et tout la semaine dernière. Mais bon voilà, je pense que c'est un mal pour un bien. Maintenant j'ai un lave-vaisselle taille standard et ça va beaucoup m'aider parce que je cuisine beaucoup plus maintenant pour mes problèmes de santé. Je vous retrouve un petit peu dans la nature, je me dis que ce serait sympa de prendre l'air un petit peu, moi ça me fait du bien. En plus il fait super beau en ce moment, c'est incroyable le temps qu'on a en ce moment. Je suis pas là pour vous parler du temps, je voulais vous dire un petit mot, je voulais vous parler de 2 choses. Donc premièrement pourquoi j'étais pas très présente en ce moment, voire totalement pas là du tout sur Instagram par exemple. C'est pas par manque d'envie ou quoi que ce soit, je sais pas ce que vous pouvez vous imaginer, mais c'est encore et toujours pour des problèmes de santé. J'ai été malade tout le mois de janvier et pas mal du mois de février aussi. Donc ça a été compliqué, physiquement bien sûr c'était pas très rigolo, mais psychologiquement aussi j'en ai plus cassé. Mais je suis tombée sur un médecin qui était pas trop mal, enfin avec qui j'ai bien accroché en tout cas, que je ne verrai plus parce que c'était un remplaçant. Mais bref, en tout cas on a décidé de faire quelques examens, donc j'ai une échographie à faire en mars, fin mars, donc voilà, ça va prendre du temps tout ça de toute façon parce qu'il y a plusieurs examens à faire et à chaque fois c'est très long d'avoir un rendez-vous. Donc voilà, je suis loin d'avoir des réponses. En tout cas je pense pas, sincèrement je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de grave, mais c'est important que ça me rassure. En plus tout le monde me dit que je vais mourir du même cancer que ma mère parce qu'en fait le cancer du côlon, quand on a un proche qui en est décédé, on a plus de chances de l'avoir aussi. Donc par la même occasion ça pourra me rassurer de ce côté là aussi. Et bref voilà, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment, je suis fatiguée, il y a des moments ça va, mais il y a des moments ça va beaucoup moins bien. J'essaye de voir en fait les aliments qui me rendent malade parce que je pense qu'il y en a que je supporte moins que d'autres. Je crois pas que ce soit ce qu'on entend le plus souvent, gluten, laitage, tout ça. J'ai l'impression que ça passe plutôt bien. Moi c'est plutôt les légumes, poireaux, choux, épinards. Il y a plein de légumes que j'ai du mal.
Donc voilà, je suis en train de voir ça pour essayer d'aller mieux. Mais bon, moi les régimes c'est pas trop ça. Ça joue sur mon moral aussi, le fait que je ne puisse pas manger ce que je veux. Et en plus du côté santé se rajoute à ça le fait que j'ai pas beaucoup de temps, parce que le peu d'énergie que j'ai, il faut que je le consacre à d'autres choses. On a eu pas mal de papiers encore à faire, il a fallu que je m'occupe de la voiture et surtout je m'occupe très souvent de mon papy. En fait, vous le savez si vous me suiviez sur ma chaîne de vlog, mon papy juste après le décès de ma maman est parti à l'hôpital et en fait il n'en est jamais revenu. Le gros problème, il a eu plusieurs choses, mais le gros problème en ce moment c'est qu'on n'arrive pas à guérir son pied. Il s'était fait mal au pied, ça n'avait pas cicatrisé. Donc on lui avait coupé l'orteil, on a coupé un peu plus, ça cicatrisait toujours pas. Donc sa dernière opération, on l'a amputé de la jambe carrément. Ils l'ont coupé à mi-cuisse à peu près. Donc voilà, tout ça est très difficile. Lui, il a très envie de rentrer, donc il l'attache au lit parce que même s'il n'a pas de pied, il a envie d'essayer de se lever, ils ont peur qu'il se fasse mal. Voilà, c'est très compliqué. J'essaye d'aller le voir le plus souvent possible, donc quand je vais pas trop mal. Donc c'est pour ça que voilà, quand je suis très fatiguée, ben, je me repose à la maison, et quand ça va mieux, ben, j'essaye d'aller le voir. Donc c'est un petit peu compliqué de travailler à côté de ça, surtout que psychologiquement c'est pas très facile non plus. Et en plus de ça, il faut qu'on s'occupe de sa maison aussi. Ça fait 6 mois du coup qu'il n'est pas allé dans sa maison, et il y a une tuile qui avait bougé, et donc il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans la maison cet hiver. Et du coup ça a abîmé un petit peu les murs, donc il va falloir qu'on s'occupe de ça, que peu importe de toute façon ce qu'on va faire de la maison, il faut l'entretenir, il faut s'en occuper. Donc je vais avoir du travail aussi pour repeindre, etc. Donc voilà, tout ça me prend du temps. La situation est très compliquée en ce moment, ce qui fait que voilà, sur les réseaux sociaux ça va, ça vient. Il y a des moments où il n'y a pas trop de contenu, où je suis pas trop là. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de grave, c'est juste que ben, j'ai du mal à gérer tout ça. Et deuxième chose que je voulais vous dire, il s'agit de ma deuxième chaîne, de ma chaîne de vlog et de haul. J'avais ouvert cette chaîne pour y mettre deux choses. Déjà pour y mettre des hauls, donc tout ce qui est surtout haul, nose, action. Je voulais faire de la friperie aussi, mais à l'époque c'était... Enfin, vous n'aviez pas plus aimé que ça, et puis je m'étais pris pas mal de critiques. Depuis, les friperies sont plus à la mode, donc je pense que ça passerait mieux. Mais bref, en tout cas, c'est surtout pour les haul, nose et action. C'est ma maman qui était passionnée de ces magasins là et qui allait très souvent à haul, n'importe quoi. Je sais pas ce que je dis parce qu'en fait j'essaye de ne pas tomber. Je suis dans un endroit où le chemin est un petit peu tortueux donc j'ai pas envie de me casser la gueule. Bref, je disais, ma mère était passionnée de nose et de action, donc on y allait très souvent. Moi je vais continuer à y aller. Bon, ces derniers temps j'y suis pas allée pour les raisons que je vous ai indiquées. C'était compliqué, j'étais malade et j'avais d'autres choses à faire, mais je continuerai à y aller. J'aime quand même ces magasins là, mais moins, j'irai moins que quand il y avait ma mère. Ma mère passait son temps à chercher des choses sur les réseaux sociaux et tout ça, moi je ne le fais pas du tout. Donc j'irai moins. Et puis deuxième chose aussi, quand il y avait ma maman, en fait on y allait ensemble. Elle achetait des choses de son côté, j'achetais des choses de mon côté. En fait je vous montrais ce que moi j'avais acheté, mais je vous montrais également des choses qu'elle avait achetées qui me semblaient intéressantes, dont j'avais envie de vous parler. Donc ce qui fait que quand j'irai, il y aura moins de choses qu'avant. Et je pense que quand il y aura vraiment pas grand chose, quand je n'aurai pas acheté grand chose, eh ben, je vous le présenterai sur Instagram, je pense. Je vais pas faire une vidéo sur YouTube s'il n'y a que 2-3 trucs. Et deuxième raison pour laquelle j'avais ouvert cette chaîne là, c'était pour faire des vlogs. Je voulais expérimenter un petit peu la chose. J'avais envie, très envie de voir si ça me plaisait. Donc j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé les calendriers de l'Avent aussi. J'ai essayé des vlogs un petit peu plus artistiques pour vous montrer comment je préparais mes nail art. J'ai essayé des vlogs tous les jours, toutes les semaines, des vlogs plus ponctuels quand j'avais un événement en particulier. Donc j'ai expérimenté tout ça, et ce qu'il en est ressorti, c'est que j'aime bien les vlogs, j'aime beaucoup le côté plus naturel et plus spontané des vlogs, mais je pourrais pas en faire tout le temps. Les vlogs déjà tous les jours c'est vraiment pas mon truc, et je pourrais pas en faire constamment toute l'année. Donc ce qui fait que je vois plus trop d'intérêt pour l'instant à cette chaîne où je mettais que des vlogs et des hauls quasiment, parce que bah, des hauls il y en aura beaucoup moins, et des vlogs je ne compte pas en faire systématiquement. Et peut-être que ceux que j'ai envie de faire, j'ai envie de les faire un petit peu mieux, parce que bah, quand je dois faire les vlogs à côté de mes vidéos sur ma chaîne principale, bah, forcément je monte ça vite fait et j'ai pas forcément beaucoup de temps à y accorder.
Bref, donc ce contenu là ne va pas être supprimé, mais je vais le publier tout simplement sur la chaîne principale pour l'instant. C'est pas une décision définitive, cette deuxième chaîne de vlog je ne la ferme pas. Toutes les vidéos seront encore accessibles. Et peut-être qu'un jour je trouverai l'intérêt de la réutiliser, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais tout simplement arrêter, je pense, de publier des vidéos sur celle-ci. Encore une fois, c'est mon avis aujourd'hui avec la situation d'aujourd'hui, on verra comment ça évolue, mais voilà, je voulais vous dire que pour l'instant je l'ai laissé de côté. Je suis désolée, tout ce blabla est peut-être un petit peu long, mais j'avais vraiment envie de vous parler, de vous expliquer certaines choses. Et je voulais quand même préciser aussi que malgré tout ça, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets. C'est notamment ce qui joue beaucoup sur mon moral, c'est que j'ai envie de faire tellement de choses, et quand je suis fatiguée, quand je suis trop fatiguée, quand je suis trop malade, je ne peux pas. C'est ce qui m'énerve le plus en fait. Les moments où je suis pas bien, où je suis fatiguée, où je suis malade, où je suis obligée de me reposer, ça m'énerve tellement de ne rien faire, alors qu'il y a tellement de choses. Je suis en train de regarder, je sais pas si c'était un énorme papillon ou un petit oiseau. Bref, voilà, j'ai tellement envie de faire de choses. Notamment j'ai très envie de tester un petit peu plus tout ce qui est illustration. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va vraiment me plaire ou pas, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël, je crois, oui, parce que c'était au Noël dernier, pas ce Noël qui vient de passer, celui d'avant. Je m'étais acheté une tablette graphique et j'avais pas du tout pu l'utiliser parce qu'après je m'étais occupée de ma maman. Et en fait j'ai essayé de l'utiliser là cette année là, mais j'ai fait très peu de tests encore parce que comme je vous le disais au mois de janvier c'était pas ça. Mais le peu que j'ai fait ça m'a énormément plu, et hier j'étais sur ma terrasse et il y avait une fleur sur ma terrasse qui me plaisait beaucoup, que je trouvais très jolie. J'ai essayé de la dessiner et de la scanner parce que j'avais jamais essayé de scanner. Je pensais pas en fait que c'était possible de scanner les dessins et d'avoir quelque chose d'assez net pour en faire un dessin graphique sur internet, sur ordinateur. Et j'ai essayé ça et j'ai l'impression que c'est pas trop mal. J'ai pas encore bien regardé sur l'ordinateur, hein, je le regarderai en rentrant. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, ça, essayer de faire des petits dessins et puis de les faire passer, de les retravailler sur ordinateur.